Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour faire la critique d'un film qui est sorti il y a déjà quelques semaines. C'est pour ça que je vais me permettre de faire une critique full spoiler, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à quitter cette vidéo, même si je peux vous dire que vous pourriez prendre le risque de regarder ma vidéo même si vous n'avez pas vu le film, parce qu'en réalité, vu que c'est un film tiré de faits réels, comme vous l'avez vu dans le titre, évidemment, il n'y a pas grand chose à spoiler, en tout cas pour ceux qui connaissent déjà l'événement. Le film dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le film Novembre, un film français. Et je suis très content de vous parler d'un film français, parce que le dernier film français que je vous avais parlé, c'était Le Voyageur du futur. C'était Le Visiteur du futur d'ailleurs, qui était un film, je trouvais, français avec de l'ambition et qui avait laissé j'avais eu un bon souvenir. Et celui-ci a confirmé que le cinéma français est capable de proposer de très belles choses. Je sais qu'également le film Simone aussi est plutôt très apprécié en ce moment, qui raconte la vie de Simone Veil. Alors, c'est un film, pourquoi je vous en parle seulement maintenant? C'est parce qu'en fait j'ai attendu un certain temps pour pouvoir aller le voir, puisque je suis allé le voir en sortie scolaire avec mes élèves. J'avais organisé ça pour les sensibiliser et leur faire découvrir le fonctionnement de notre défense, sur le thème évidemment du terrorisme. Voilà, il y avait rentré dans plusieurs critères. J'avais également fait des liens et des connexions avec le programme de français, notamment. Et donc je suis très heureux, déjà je vais dire, de les y avoir emmenés. Il y avait une petite crainte que le film soit peut-être un peu violent, évidemment, avec le sujet qui est le terrorisme, qui n'est pas un sujet neutre. Et pour autant, non, c'est pas le cas, parce que peut-être que ça va en décevoir certains, ça n'a pas été mon cas. Mais l'attentat, en tout cas les attentats, ne sont pas visibles à l'œil nu. Vous n'avez pas des hommes qui sont en train de tirer sur les gens dans les rues, ou au Bataclan, ou les explosions au Stade de France. Ce n'est pas le cas. En fait, on suit la police, tout simplement, menée donc par Jean Dujardin, qui interprète le personnage de Fred, qui est un peu le chef d'équipe, en fait, tout simplement, de l'antiterrorisme à Paris. Il est très expérimenté, c'est quelqu'un, il parle arabe d'ailleurs, voilà. Genre, je sais pas si Jean Dujardin parle arabe de base, mais j'oserais prétendre que non. Et justement, alors soit il a appris en phonétique, et je trouve que ça rendait hyper bien, soit il a pas appris en phonétique, et franchement, bravo, mes respects. Parce que c'est pas une langue très très facile, donc franchement, bravo à lui, parce que ça sonnait plutôt bien. Alors après, peut-être que ceux qui maîtrisent plus cette langue pourraient peut-être me contredire, et je vous attends en commentaire, mais je trouvais que ça rendait très bien, en tout cas de mon côté. On sait que Jean Dujardin parle très bien anglais, hein, ça c'est pas une surprise, mais par contre, pour l'arabe, c'était un peu plus surprenant pour ma part. Il joue donc un inspecteur, enfin un chef de l'antiterrorisme, qui est donc expérimenté, je trouve qu'il l'a joué extrêmement bien, extrêmement juste. Et le film d'ailleurs, je trouve qu'il n'y a pas de fausses notes sur le casting. Ça c'est une certitude, parce que c'est un casting qui n'est pas grandiloquent. Enfin si, c'est un bon casting, mais c'est-à-dire que les personnages ne sont pas dans le surjeu, bien au contraire. Ils jouent extrêmement simplement. Et en fait, ça donne beaucoup de réalisme. Et donc le réalisateur, c'est le réalisateur qui avait fait Bac Nord, qui était également un film qui était très réaliste aussi, qui était... en fait, c'est vraiment sa marque de fabrique. C'est-à-dire que quand ce film a eu lieu, enfin, ce film a été diffusé, le film Novembre, alors, on n'est pas comme dans Notre-Dame brûle, que j'étais allé voir, où là, on était presque sur du documentaire. Là, non. Ou une reconstitution, pourquoi pas. Là, on est quand même sur des choses où, voilà, on nous raconte ce que fait la police, tout simplement, pour essayer, alors au début, de gérer l'attentat. J'ai adoré la scène d'entrée, alors il y a une première scène d'entrée à Athènes, qui est plutôt sympa, mais j'ai beaucoup plus aimé la première scène, en fait, qui est en rapport avec l'attentat, qui est celle où tous les personnages apprennent l'attentat par téléphone. Et justement, comme je vous expliquais, on voit pas les crimes en direct. En fait, il y a tous les téléphones qui se mettent à sonner, et c'est là qu'on voit que le vrai travail de policier il est extrêmement difficile, parce qu'ils sont pas toujours sur le terrain, et ils doivent donc faire avec des caméras de surveillance, avec des remontées de terrain, avec des témoignages qu'ils reçoivent sur téléphone, et il faut trier entre ceux qui vous racontent n'importe quoi et ceux qui ont vraiment un témoignage qui est intéressant. Et je trouve que ça a donné un côté très humain aux policiers. On sait qu'il y a eu beaucoup de polémiques pendant la présidentielle sur les policiers, beaucoup de candidats, dont certains ont dit des propos sur les policiers englobant des choses, voilà, des choses qui ne sont pas forcément toujours très plaisantes pour cette profession. Bah, au contraire, là, on en voit plutôt du positif, sans pour autant que ça tombe dans le côté de les policiers, ce sont les meilleurs, et ils arrivent toujours à faire le perfect, puisque l'enquête va durer plus de 4 jours, et ils vont avoir beaucoup d'impasses.
Ce qui fait d'ailleurs que le milieu du film peut sembler un petit peu patauger dans la semoule, d'une certaine manière. Parce que, bah, en fait, à partir du moment où les attentats ont eu lieu, derrière, on recherche un terroriste en particulier, parce qu'ils ont un élément qui leur permet de le chercher, puisque, voilà, certains témoins ont vu ces baskets qui sont oranges. Autant dire que s'il n'avait pas porté des baskets oranges, s'il avait juste porté des baskets blanches, je pense que ça aurait été très compliqué d'avoir un élément très distinctif, mais là ils ont trouvé un élément distinctif qui est suffisamment distinctif pour que, bah, je connais moi personne qui porte des baskets oranges, donc c'était vraiment un très bon choix. Je sais pas si c'était le cas dans la véritable enquête d'origine, mais en tout cas ils ont l'air d'être assez fidèles à l'esprit, donc je trouve que c'était hyper intéressant en tout cas de ce côté-là. Et c'est vrai que le milieu du film, bah, vu qu'ils vont dans beaucoup d'impasses, c'est-à-dire que d'abord ils vont voir un trafiquant d'armes, ça mène à rien, ils vont voir un autre mec, ça mène à rien, ils vont voir une fille, ça mène à rien, etc. etc. Et qu'il y a seulement, dès que Samia arrive dans l'histoire, interviewée par Inès lors d'un... Inès avec son collègue, je me souviens plus de son nom, où là, véritablement, elle commence à prendre au sérieux parce que justement, il y a cette histoire de basket, et puis voilà, etc. etc. Mais c'est qu'au milieu, il y a une sorte de moment où ça patauge un peu. Mais c'est normal parce que l'enquête, elle patauge en réalité. Jean Dujardin, il est même obligé, donc Fred est obligé de partir à l'étranger pour aller parce qu'en fait, il pense qu'ils ont tué le terroriste, en fait non, etc. etc. Et je pense que là-dessus, c'est fait exprès, c'est volontaire. Qu'il y a un moment où tu te dis, mais en fait, cette histoire, enfin, ils vont jamais y arriver parce qu'il y a plein de moments où tu as l'impression que chaque jalon, par exemple, ils font des perquisitions, ils font des filatures, comme on appelle ça, c'est-à-dire qu'on suit une voiture avec des petits traceurs, etc. etc. Et je pense que là-dessus, là, le film était extrêmement réaliste, ce qui fait d'ailleurs que c'est un film où il n'y a pas d'action, sauf à la fin. Et ça, c'est très réel, parce que dans les films américains, on va pas se mentir, si c'était réalisé par un américain, t'aurais des interventions toutes les 5 minutes, t'aurais des fusillades, des machins, des trucs de dingue. Là, ils sont restés sur quelque chose de beaucoup plus sérieux, beaucoup plus sobre, c'est-à-dire qu'en fait, on fait une attaque, et cette attaque, elle doit être décisive. On rentre doucement, on prépare bien l'intervention, on repère le terrain, on fait même des planques un petit peu en amont, et dès qu'on se lance, en 5 minutes, le truc il est plié. Mais pendant 5 minutes, il faut que ce soit efficace, tous les soldats savent ce qu'ils doivent faire, etc. Enfin, les soldats, les membres du raid savent ce qu'ils doivent faire, et je trouve que là-dessus, en termes d'immersion, c'était extraordinaire. Je vous parle même pas évidemment de la scène de fin qui était une merveille d'intensité, j'étais moite, tellement... en fait, l'enquête est tellement prenante que quand je suis arrivé à cette conclusion, ça tirait à rafale, voilà, particulièrement, et c'était très très réussi. La scène qui a fait hurler dans mon cinéma, évidemment mes élèves, que je salue si jamais ils regardent cette vidéo, c'est évidemment le chien éclaireur, qui je pense c'est un chien renifleur de C4, je pense, qu'ils envoient sur place, et là j'ai trouvé que la froideur dont on fait preuve, excusez-moi, les terroristes en l'abattant juste de 2 balles, et on voit juste son cadavre après, j'ai trouvé que c'était tellement froid, parce que c'était très froid, c'est-à-dire que paf, que je trouve que ça a donné un... Parce que les terroristes, on les voit assez peu dans le film. Alors, j'avais vu une critique sur internet qui disait que au final, ça donnait de la part belle aux terroristes et assez peu aux victimes. Je trouve que c'est assez faux, cet avis-là, parce que il y a déjà tout un passage où ils vont à l'hôpital et on voit véritablement les victimes. Mais je trouve ça bien aussi de se dire que les policiers, oui, ils sont là, évidemment, pour s'occuper des victimes, mais les policiers, ils sont également là, et surtout pour faire leur travail, c'est-à-dire que leur travail, c'est d'attraper les terroristes qui peuvent évidemment provoquer d'autres attentats sur notre sol, surtout que on nous précise à un moment que c'est pas fini, et qu'il y aura certainement un autre attentat derrière, et que si on les arrête pas, ils vont recommencer. J'ai bien aimé aussi qui est l'utilisation des images d'archives, en particulier le discours de François Hollande. Je l'aime beaucoup ce discours, je le fais étudier à mes élèves en CAP notamment. Et il est vraiment très très bien parce que il est bien écrit, il est bien construit, et il y a un petit peu tous les éléments qu'on veut avoir en rapport avec la défense, donc je l'aime bien ce discours. Et je trouve que là, ils ont bien choisi les images, il n'y en avait pas trop, ils nous ont pas imposé comme dans Notre-Dame brûle une performance terrible de Anne Hidalgo qui était vraiment catastrophique dans le film, mon Dieu Seigneur, faut plus jamais qu'elle rejoue parce que c'était vraiment, mais c'est pas possible, franchement, horrible. Donc là, heureusement, c'était des vraies images. Et comme je vous disais pour le casting, donc Samia, qui, moi je l'avais déjà vue dans un autre film, mais je me souviens plus lequel, mais je me souviens qu'elle m'avait particulièrement marqué. Elle est, voilà, une
physiquement elle est très belle, il faut le dire aussi, donc forcément ça aide. Là, vu qu'elle était particulièrement voilée, je trouve que ça se voyait moins que dans un autre rôle où je sais plus lequel, où elle était particulièrement divine visuellement, je me souviens de ça, mais après je sais plus dans quel rôle je l'avais vue exactement, et c'est ça qui me... je me remémore plus ou moins le film, c'est peut-être une série d'ailleurs, hein, peut-être aussi. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas forcément retrouvé dans ma mémoire où est-ce que je l'avais vue, parce que je crois qu'elle a fait le Late Show d'Alain Chabat, mais voilà, je l'avais vu aussi je crois dans autre chose, mais il faudrait que je retrouve. En tout cas voilà, et je trouve que tous les acteurs ont plutôt bien joué, sans en faire trop, mais parce qu'en fait ils jouent ils jouent peu. C'est-à-dire que le but c'est d'être juste un policier, d'être un homme de terrain, d'être un responsable, d'être un chef, d'être une enquêtrice, etc. Donc je dirais que Samia, peut-être celle qui fait le plus parce que elle se retrouve dans les embrouilles, elle héberge la cousine d'un terroriste et donc forcément elle se retrouve dans le bazar. En plus elle n'a pas de chance la pauvre puisque dès qu'elle commence à venir se raconter tout, on l'utilise presque... Alors on va se dire que la police de cette manière là est plutôt de montrer Inès elle est montrée du bon côté, c'est-à-dire qu'en gros elle dit on te promet il t'arrivera rien, boum, en fait au final elle finit quand même en garde à vue et enfermée, donc voilà, il y avait un côté un petit peu froid aussi de ce côté là, c'est pour dire voilà que le monde il n'est pas parfait, d'ailleurs quand elle lui dit mais vous auriez, je croyais qu'elle allait pas mourir, je croyais que vous alliez m'aider, etc., vos promesses elles servent à rien. Bon, on voit qu'à la fin du film, dans les écriteaux, au final, voilà, ça a fait une forme de jurisprudence, donc tant mieux. Mais voilà, on se rend bien compte quand même que dans le film, voilà, le film, comme je vous l'ai dit, il est pas, il a été très riche de mon côté, et je trouve que c'est ça qu'on attend du cinéma. Au-delà de ça, j'ai bien aimé qu'il n'y ait pas trop de musique. J'ai bien aimé, il y en a un petit peu, mais pas beaucoup, c'est de la musique d'ambiance un petit peu. Mais parce que souvent, c'était un film, comme je vous l'ai dit, vraiment très réaliste, donc ils ont mis peu de musique, un petit peu, mais pas beaucoup, pour que ça reste souvent très froid, très urbain, très... voilà, il y a parfois de temps en temps un petit peu de musique pour montrer un peu de la tension pendant les filatures notamment. Il y a une filature dans un marché, une filature, un mec par exemple qui s'approche avec son chien, c'était un chien, oui c'est ça, ouais, un chien, il est en train de le promener et tout, c'était plutôt sympa. Je trouve que c'est un excellent film pour faire découvrir toutes les différentes actions que peuvent réaliser le RAID, peuvent réaliser l'antiterrorisme, parce qu'on voyait un petit peu tout et c'était très bien. Et bref, je trouve que c'est un film extrêmement riche et moi je me suis régalé. D'ailleurs, 1h40, je les ai pas vues passer. Elles sont, enfin je veux dire, comme je vous l'ai dit, il y a un petit milieu qui patine un peu, mais je trouvais que ça servait le film, mais jamais à aucun moment je me suis ennuyé. Ensuite, bon, pour le reste des éléments, comme je vous l'ai dit, le plan de fin est plutôt cool. La seule chose que j'ai regretté, c'est que le film s'est arrêté de façon un peu brusque, pour ma part. J'aurais peut-être aimé une conclusion un peu plus développée, c'est-à-dire qu'il y a l'assaut, il y a la conclusion pour Samia, et après, fini. Fin, terminé, au revoir. Peut-être que voilà, 3 minutes de plus ou 4 minutes de plus. Après voilà, ils ont misé sur l'écran de fin en fait, avec les différents écriteaux pour rappeler ce qui s'est véritablement passé, le nombre de morts, etc. Je trouve que c'était une excellente idée. Mais peut-être que je sais pas, j'aurais aimé voir par exemple Fred, puisqu'il parle beaucoup de sa famille. Et que justement il va pas pouvoir aller la voir, il y a même un moment je crois qu'il lui parle de foot ou je sais plus ce qu'elle lui parle, peu importe. Mais peut-être que ça aurait été sympa par exemple pour le côté humain des policiers, qu'elle rentre chez elle, qu'il rentre chez lui, voilà, qu'il rentre chez lui, et que d'un coup il arrive voir ses enfants et qu'il les prenne dans ses bras avec sa femme, voilà, ça aurait pu être, je trouve, un ajout intéressant parce que c'est vrai qu'on les voit que dans le boulot. Après, c'est le but du film. Ils sont là pour réaliser une mission, et c'est vrai. Mais voilà, peut-être que ça aurait permis voilà, de travailler un petit peu là-dessus, parce que on connaît très peu de choses sur les différents enquêteurs et enquêtrices, hein, malheureusement. Donc bon, c'est dommage. C'est pas grave, mais c'est un peu dommage. Voilà. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous êtes allé voir le film Novembre. Est-ce qu'il vous a plu? Est-ce qu'il ne vous a pas plu? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je trouve que c'était un excellent film, je vous le recommande. Je crois qu'il est plus en salle actuellement, donc quand vous pourrez le récupérer en VOD, n'hésitez pas à le regarder. Laissez-lui vraiment une chance parce qu'il le mérite. Les décors sont particulièrement bien faits, c'est très réaliste. Vraiment, c'est pas un film français au rabais, il n'y a pas d'humour, il n'y a pas de comédie bizarre, il n'y a pas... Non, franchement, c'est un film très sérieux qui a été bien fait. Et franchement, je vous le recommande. Je sais qu'il cartonne au cinéma, je crois qu'il a fait 2 millions ou 3 millions d'entrées, je sais même plus, mais c'est vraiment un très bon succès. Et c'est mérité parce que franchement, c'était très bien. Et encore une très belle prestation de Jean Dujardin qui fait très régulièrement des bonnes prestations. Mais là-dessus aussi, il a vraiment été très efficace. Il a, je trouve, porté et incarné son rôle avec beaucoup de sérieux.
Quant à nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, vous vous abonner, vous la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez appuyer sur le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir membre de soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao.